Alors on revoit encore les images de la phase finale, on va voir dans quelques instants. Il démarre en dernier, hein. Tous les autres ont démarré avant lui. Hein. Regardez, il est dernier, il n'y a pas tout à fait la place. Et là, l'éclair de classe est impressionnant. Il y a un éclair de classe, c'est ça qu'on aime chez les très bons chevaux de course, ceux qui sortent de l'ordinaire. Et là, il y a un vrai éclair de classe qui vient gagner, très sûrement. Et Antoine Hamelin est à côté du cheval émetteur. Antoine, comment vous vous sentez là, tout de suite, maintenant, et que pensez-vous de votre poulain? Je me sens au top, au mieux, on peut pas se sentir mieux. Franchement, il court encore remarquablement très bien. Il prouve qu'il n'a pas gagné le Jockey Club par hasard. Franchement, il a montré un éclair de classe, comme vous avez dit, un petit peu supérieur aux autres, parce qu'il en a fait un petit peu pendant le parcours, et puis, comme d'habitude, il finit super bien ses courses. C'est un combattant, ce poulain. Et alors, vous êtes passé, bon, moi j'ai un peu mis l'accent là-dessus, Dominique dit que ça c'est pas très important, mais vous êtes quand même passé dans un trou de souris. Oui, c'était juste, j'ai pas eu le passage tout de suite, mais j'ai eu au bon moment, et ça s'est assez ouvert pour que mon cheval puisse y accéder. C'est super, la course, quand tout se passe bien comme ça, le cheval montre de la qualité encore aujourd'hui. Mais Antoine, ça s'ouvre parce que tu es au-dessus des autres. Moi, toute la course, j'ai l'impression que tu gambades, que tu vas mieux que tout le monde. Oui, aussi, dans la droite, j'ai vu presque tous les jockeys monter. J'avais pas encore demandé à mon cheval, j'étais un petit peu enfermé, mais je savais que je lui ai encore rien demandé, donc... Ça s'ouvre plus facilement quand on a du gaz. Oui, bien sûr, c'est plus facile de passer quand on a... Bon, toi, on sait que tu l'adores, mais aujourd'hui, il nous fait franchement une énorme impression. Est-ce que tu as l'impression qu'il a encore progressé et que on n'est pas loin de l'année de 4 ans? Est-ce que le cheval s'endurcit encore et que finalement, ces petites performances qu'il a fait à l'âge de 2 ans, tout simplement, c'est un cheval qui avait besoin de temps pour mûrir et qui progresse à chacune de ses sorties? Oui, exactement, il a pris de la force, encore même le fait de l'arrêter un petit peu lui a fait du bien. Et puis là, il n'est pas à 100%, le cheval, il n'est pas vraiment prêt, on ne l'a pas affûté, on n'a pas visé cette course comme un objectif. Et il a gagné assez facilement quand même, donc c'est un très bon point positif pour lui. Et Antoine, autre question, il y a quelque chose qu'il a, ce cheval-là aussi, ce poulain-là par rapport aux autres, c'est qu'il a un mental incroyable, c'est un guerrier. Oui, oui, totalement, c'est un cheval très dur, il est petit, mais il s'impose comme il le faut. Ben là, quand il a doublé les autres, il avait vraiment pas l'air petit. Hein. Voilà, en tout cas, bravo, tu as monté une très belle course et on compte sur toi pour l'Arc de Triomphe maintenant. Hein. Et à mon avis, Antoine, avant de vous quitter, je pense que les bookmakers vont changer leur code très rapidement. J'espère bien. Je pense qu'il va remonter très haut, Saunois, parmi les favoris du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On a vu vraiment quelque chose de formidable. Quel est votre sentiment, vous, Stéphane? Vous en avez vu des très très bons chevaux. Quel est votre avis, vous, Stéphane? Non, mais c'est vrai qu'il a giclé. Moi, j'étais un peu étonné de le retrouver à 6 contre 1 après tout ce bien du Jockey Club, ce Saunois. Et vous voyez, quand on gagne...